monde. Aujourd'hui, on va voir une révision pour la composition normalisée du premier semestre. Exercice 1, on considère l'expression a égale x carré moins 9 plus 2x plus 1 facteur de x plus 3. Premièrement, développer et réduire a. Deuxièmement, factoriser a. Troisièmement, calculer a pour x égale la racine de 3. Alors, premièrement, on va développer a. A égale x carré moins 9 plus 2x plus 1 facteur de x plus 3 égale, on laisse x carré moins 9 et les développer déjà, plus, ici on va développer parce qu'il s'agit d'un produit. 2x fois x c'est 2x au carré, plus 2x fois 3 c'est 6x, plus 1 fois x c'est x, plus 1 fois 3 c'est 3. Égal, on va grouper les termes qui se ressemblent. X carré plus 2x carré c'est 3x carré. Donc voilà, on a terminé avec x carré. 6x plus x c'est 7x. Moins 9 plus 3, c'est moins 6. Voilà, on a développé et réduit A. Deuxième question, factorisant A. A égale x carré moins 9 plus 2x plus 1 facteur de x plus 3. Elle est égale, on va factoriser d'abord x carré moins 9. X carré moins 9 est une identité remarquable. C'est x au carré moins 3 au carré, et x carré moins 3 au carré, c'est x moins 3, facteur de x plus 3, plus 2x plus 1, facteur de x plus 3, égale. Alors, elle est égale, le facteur commun, c'est x plus 3. X plus 3, facteur de, j'ouvre le crochet, ce qui reste ici, c'est x moins 3, plus, ici, il reste 2x plus 1. Je ferme le crochet. Donc, il est égal, A égale, alors, x plus 3, je réduis ici ce qu'il y a entre crochets. Je supprime les parenthèses. Quand il y a un plus ici, on peut additionner directement. X plus 2x, c'est 3x. Moins 3 plus 1, c'est moins 2. Donc, voilà, on a factorisé A. Troisièmement, calculons A pour x égale racine de 3. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? A du départ, l'expression A, ou bien l'expression A développée, ou bien l'expression A factorisée. Donc, je vais prendre développée. On a A égale, c'est mieux, 3x au carré, plus 7x moins 6, égale, je remplace x par racine de 3. Donc, 3, racine de 3 au carré, plus 7 facteur de racine de 3, moins 6. Elle est égale, 3 fois racine de 3 au carré, c'est 3, plus 7 racine de 3, moins 6, égale, 3 fois 3, 9, moins 6, c'est 3. Donc, plus 7 racine de 3. Voilà pour le premier exercice qui est un rappel sur le développement et la réduction d'une expression, et puis la factorisation et le calcul de l'expression pour x prend un nombre connu. Voilà pour l'exercice 1. Alors, je prends l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, sur les racines carrées et les puissances. Alors, la question, c'est simplifier et calculer les expressions suivantes. Bon, on a b égale 1 sur racine carrée de x moins 2
le tout à la puissance moins 2, moins 1 sur racine carrée de x moins 3, le tout à la puissance moins 2 aussi, le tout à la puissance 1000. Alors, on va calculer ce b. Ensuite, j'ajoute les autres questions. Nous avons b égale. Alors, ici, puisque l'exposant est négatif, je peux inverser la fraction ici avec x supérieur strictement à 3 pour qu'il n'y ait pas un 0 ici et un 0 ici. Donc, il doit être supérieur à 3. Donc, b est égal, j'inverse la fraction, ça nous donne racine carrée de x moins 2 au carré, moins, ici j'inverse aussi, ça me donne racine carrée de x moins 3 au carré, le tout à la puissance 1000, égale, ici ça donne x moins 2, moins x moins 3. Voilà, à la puissance 1000, égale. Je supprime ici, à la place des crochets, je mets des parenthèses, et je supprime les parenthèses à l'intérieur des crochets. X moins 2, moins x plus 3, à la puissance 1000, égale x moins x c'est 0, moins 2 plus 3 c'est 1, à la puissance 1000. Et 1 à la puissance 1000 c'est 1. Voilà. Donc voilà pour cet exercice sur les puissances. Alors maintenant, deuxième exercice, c'est calculer, on va calculer racine carrée de 81 moins 2 racine carrée de 100 plus 5 racine carrée de 64 égale racine de 81, c'est 9 moins 2 fois racine de 100, c'est 10. Plus 5 fois racine de 64, c'est 8. Alors 9 moins 20 plus 40. 40 moins 20, c'est 20. Plus 9, c'est 29. Donc est égal à 29. Voilà. Donc D égale racine de 2 fois racine de 3 fois 2 racine de 2 fois 5 racine de 3 égale. Alors ici, il y a plusieurs méthodes. La meilleure, c'est de grouper racine de 2 avec 2 racines de 2. Donc, ça devient racine de 2 fois 2 racines de 2. Je mets 2 fois racine de 2 au carré, c'est 2. Fois racine de 3 avec 5 racines de 3, c'est 5. Fois racine de 3 au carré, c'est 3. Et donc, elle est égale à 4 fois 15 est égal à 60. Voilà pour ce produit. Maintenant, E. E égale racine de 5, facteur de 2 racines de 2 moins 1, facteur de 2 racines de 10 plus 5. Donc, il y a un produit de 3 facteurs. J'effectue d'abord le premier produit. Ça me donne racine carrée de 5 fois 2 racines de 2 est égal à 2 racines de 10. 5 fois moins 1, c'est moins 5. Facteur de 2 racines de 10 plus 5 égale, ici c'est une identité remarquable, c'est A moins B facteur de A plus B. C'est A au carré moins B au carré est égal 4 fois 10, c'est 40, moins 25. Alors, ici, 40 moins 25, 10 moins 5, c'est 5, c'est 15. Voilà pour E. Pour F maintenant, alors, F égale 2 sur racine de 6 plus racine de 3 moins racine de 2 sur racine de 3 plus racine de 2. Donc ici, pour calculer cette somme-là, on a deux fractions.
ici le dénominateur c'est racine de 6, ici c'est racine de 3 plus racine de 2. Ici je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par racine de 6. C'est 2 fois racine de 6 sur racine de 6 fois racine de 6. Plus, ici je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Donc je mets racine carrée de 3 plus racine carrée de 2 sur racine carrée de 3 moins racine carrée de 2. La même chose, racine carrée de 3 moins racine de 2 fois racine carrée de 3 moins racine de 2, ça me donne au carré. Ça fait une identité remarquable. Donc c'est 2 racine de 6 sur 6 plus, ici, je vais développer, ça me donne racine carrée de 3 au carré, c'est 3, plus moins 2, racine carrée de 3 fois racine carrée de 2, c'est racine carrée de 6, plus racine carrée de 2, c'est 2, sur racine carrée de 3 au carré, moins racine carrée de 2 au carré, est égal. 2, je peux simplifier 2 par 6, ça me donne 3. Donc c'est racine carrée de 6 sur 3. Plus 3 plus 2, c'est 5. Moins 2 racine de 6 sur racine carrée de 3 au carré, c'est 3. Moins 2 est égal à racine carrée de 6 sur 3. Plus 5 moins 2 racine de 6 sur 1. Je réduis au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 3. Ici, c'est racine carrée de 6, plus, je vais multiplier par 3. 3 fois 5, c'est 15, moins 3 fois moins 2, c'est moins 6 racine de 6. Égal, maintenant racine de 6, bon, je garde 15 d'abord, moins 6 plus 1. Ici, c'est moins 5 racine de 6 sur 3. Donc, voilà le résultat final de cette opération. Alors, T, la question, on a E, F, ou bien la deuxième question de l'exercice 2. Ici, c'est l'exercice 2. La deuxième question, écrire sous forme d'une écriture scientifique A égale 725,123. Alors, à quoi est égal si on veut l'écrire sous la forme scientifique? Donc, si on veut l'écrire sous la forme scientifique, la virgule qui est après le 5 doit être A après 7. Donc, je mets 7,25123 fois 10 à la puissance combien? Ici, la virgule s'est déplacée de 2 rangs vers la gauche. Donc, la puissance est positive. Et 2 représente les deux chiffres après 7. Ou bien avant la virgule et après 7, il y a 2 chiffres. Donc, voilà l'écriture scientifique pour A. Maintenant, B est égal à 15 fois 0,0001 fois 10 à la puissance moins 2 fois 3 fois 10 à la puissance 4. Bon, je vais écrire ça scientifiquement. Elle est égale. Alors, je dois d'abord remplacer ce nombre. 15 fois 10 à la puissance 1, 2, 3, 4. Donc, c'est moins 4. Fois 10 à la puissance moins 2, fois 3, fois 10 à la puissance 4. Je multiplie 15 par 3, c'est 45, fois 10 à la puissance moins 4, fois 10 à la puissance moins 2, c'est moins 6, fois 10 à la puissance 4, c'est 10 à la puissance moins 2. Donc, voilà, moins 4, moins 6, plus 4, c'est moins 2. Alors, 45, l'écriture scientifique, la virgule qui est là doit être ici. Donc, je mets 4,5 fois 10 à la puissance moins 2 égale 4,5 fois 10 à la puissance moins 1. Parce qu'ici, 10 à la puissance 1 moins 2, c'est moins 1. Donc, voilà pour l'écriture scientifique. Maintenant,
on va prendre l'exercice 3 sur l'encadrement. Alors, on considère, alors, exercice 3, A, B et C sont A, B et C sont trois réels tels que A est compris entre 3 et 4, B est compris entre moins 4 et moins 2, et C est 2 racines du carré de 2C moins 1 est compris entre 4 et 5. Ici, c'est 2. Alors, première question, encadrer A plus B. Alors, on va encadrer A plus B. Encadrer A plus B et A moins B. Pour l'encadrement de A plus B, nous avons A est compris entre 3 et 4 et B est compris entre moins 4 et moins 2. Donc, je fais la somme. A plus B est compris entre 3 plus moins 4, c'est moins 1. 4 plus moins 2, c'est 2. Donc, voilà pour l'encadrement de A plus B. Maintenant, l'encadrement de A moins B. Pour encadrer A moins B, alors, nous avons A compris entre 3 et 4 et moins B. On prend moins B. Moins B, il est compris entre quoi? On a B entre moins 4 et moins 2. Moins B, il est compris entre 2 et 4. On fait l'opposé des deux nombres, mais on inverse l'ordre de ces nombres. Donc, je fais la somme maintenant. A plus moins B est compris entre 3 plus 2, c'est 5. 4 plus 4, c'est 8. Et A plus moins B, c'est A moins B. Et il est compris entre 5 et 8. Voilà pour l'encadrement de A moins B. Maintenant, encadrer. Deuxième question. Alors, deuxième question. Encadrer. Alors, encadrer 3A moins 2B moins 1. Alors, pour encadrer 3A moins 2B moins 1, on va encadrer d'abord 3A moins 2B et ensuite on retranche 1 à la fin. Donc, voilà pour cette question. Alors, on a A est compris entre 3 et 4. Donc, 3A est compris entre, je vais multiplier ici par 3, c'est 9, et ici par 3, c'est 12. Voilà pour l'encadrement de 3A. Maintenant, l'encadrement de moins 2B. D'abord, 2B. On a B compris entre moins 4 et moins 2. Donc, 2B est compris entre, je vais multiplier ici par 2 et là par 2. C'est moins 8 et moins 4. D'où moins 2B est compris entre l'opposé de moins 4, c'est 4, et l'opposé de moins 8, c'est 8. Maintenant, j'additionne membre à membre ces deux inégalités. Alors, ça me donne 3A plus moins 2B est compris entre 9 plus 4 et 12 plus 8. Donc, 3A plus moins 2B, c'est 3A moins B, 2B, est compris entre 9 plus 4, c'est 13, et 12 plus 8, c'est 20. D'où, je retranche 1, 3A moins 2B moins 1, est compris entre 13 moins 1 et 20 moins 1, c'est-à-dire 3A moins 2B moins 1 est compris entre 13 moins 1, c'est 12, 20 moins 1, c'est 19. Voilà, on a encadré cette expression, 3 moins 2B moins 1. Maintenant, on va, troisième question, toujours dans le même exercice, et la dernière.
Alors, encadré. Alors, troisièmement, encadré C. Alors, pour encadrer C, alors je vais prendre C. On a 2 racine carrée de 2C moins 1 est compris entre 4 et 5. Donc, pour se débarrasser de la racine, on doit élever au carré tous les termes ici. Donc, je fais 4 au carré, y compris entre 2 racine carrée de 2C moins 1 au carré, le tout au carré, et là, c'est 5 au carré. Ici, 2 au carré, c'est 4, et racine carrée de 2C moins 1 au carré, c'est 2C moins 1, y compris entre 16 et 25. Donc, j'effectue ici, c'est 8C moins 4 est compris entre 16 et 25. J'ajoute 4 pour me débarrasser du moins 4. 8C moins 4 plus 4 est compris entre 16 moins 4 et 25 moins 4. C'est-à-dire 8C est compris entre 16 moins 4, c'est 12. Et 25 moins 4, c'est 21. 12, c'est maintenant, je vais diviser par 8, tous les membres. 12 par 8. 8C par 8. Et là, 21 par 8. Ça nous donne, alors C, je simplifie 8 par 8, ça me donne C, y compris en 12 sur 8, je simplifie par 4, c'est 3 demi. Et là, 21 par 8, on ne peut pas la simplifier, donc ça reste 21 sur 8. Voilà l'encadrement de C. Alors, je m'arrête. Ici, on a révisé l'algèbre et la prochaine vidéo sera consacrée pour la géométrie. À bientôt, mais n'oubliez pas de mettre like et abonner si vous êtes nouveau pour voir plus de vidéos. À bientôt.